Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau débrief de Wildcard de NFL. C'est les playoffs, il y a des gros matchs. Il y avait un match en AFC, assez intéressant. Bills Broncos qu'on va vous débriefer tout de suite. C'est Hugo, je suis toujours avec lui. Comment ça, Louis? Les playoffs sont là, Hugo, ça va super et toi? Ça va, même si bon, un peu déçu pour ces Broncos, mais on peut en reparler juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, les playoffs sont là. C'était le dernier match de Wildcard côté AFC. Le deuxième seed contre les tout derniers Broncos 7e, dernière équipe à se qualifier. On en a beaucoup parlé de cette course, cette dernière place en AFC. Ça aura donné ça, une victoire des Bills 31-7 à domicile. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match et quelle note tu peux me donner pour ce petit match? Je vais rester cohérent parce que dans le dernier débrief, j'ai dit quand l'offense elle est en bonne santé, bah franchement ça peut me donner une bonne note. Mais je vais mettre un peu moins parce qu'il n'y avait vraiment pas trop d'adversité au bout d'un moment par de la part des Broncos et du coup je vais donner un 6 personnellement. Ok, ben je vais te rejoindre sur la note, franchement. Ok. Ça reste aussi cohérent avec les autres notes que j'ai pu mettre dans les autres débriefs que vous pouvez aller voir, hein, les abonnés. Et ouais, je m'attendais à un peu plus d'adversité, même si bon, les Bills, on sait qu'ils sont aussi en mission cette année, mais quand même, la défense des Broncos, quoi, elle m'avait marqué dans la saison régulière, c'était top 3 de la ligue pour moi, et là, ils se sont fait marcher dessus. Certain, le cornerback s'est littéralement fait marcher dessus. C'était super humiliant là, une action où un receveur des Bills lui passe par-dessus. Et franchement, ouais, dommage pour ces Broncos, mais ils n'auront pas fait le poids, quoi. Ouais, c'est dommage, mais après, en première mi-temps, ça tenait. Ils ont même inscrit le premier touchdown de la partie et Et il c'était était incroyable, hein. ouais, une passe directe dans la end zone, Bonix comme on le connaît sur la dynamique et puis de fin de saison. Et puis, deuxième mi-temps, la défense des Bills a fait le taf beaucoup plus que cette défense que t'attendais des Broncos. Et franchement, ça fait mal et c'est des Bills qu'on connaissait en vrai, hein. On- Même si on attendait beaucoup de la part de ces Broncos et de l'adversité, pourquoi pas les emmener en overtime, c'était assez compliqué. Et Hugo, je pense que tu as demandé un peu beaucoup à ces Broncos face à une équipe de Buffalo que tu as largement encensé dans cette année. C'est vrai, je sais pas ce que j'ai. En fait, vraiment pour chaque match, là, je suis vraiment en mode, les gars, c'est votre moment. Vous pouvez pas, c'est pas possible, faut faire mieux que ça. Je comprends. Et vraiment là, marquer juste, alors ça avait super bien commencé, hein. Et j'avais misé les Bills, on est d'ailleurs corda là-dessus, on avait mis tous les deux les Bills, encore heureux, hein. Mais Yes. là, après avoir vu ce premier touchdown, je me suis dit, oh, et si le upset de fou. Mais non. Non, on n'aura plus vu grand-chose des Broncos du reste du match. Bon, en fait, rien, quoi. Et ouais, la domination était absolue de ces Bills qui ont un petit peu joué, voilà, des fois, un football que j'aime pas trop, là, où on garde longtemps le ballon à la course, des petits comportements de joueurs de la O-line que j'aime pas trop chez eux. Une passe, je sais pas si t'as vu, mais une passe suicidaire de Josh Allen pour un de ses receveurs, là, qui a eu un choc de fou, qui est sorti sur blessure, là. Des fois, ils sont un peu responsables, les receveurs. Enfin, les quarterbacks, pardon, sur Ouais. les blessures de leurs receveurs. Mais voilà, maintenant que j'ai dit tous les défauts que j'avais à dire sur les Bills, en vrai, quand même, la presta est là. Et franchement, ouais, ils sont présents et Josh Allen est là, hein. Il est là. Bah ouais, hein, leur place de numéro 2 elle fait qu'ils affrontent le dernier. Et c'est quand même pas pour rien qu'ils sont derniers, même s'ils étaient bien en forme. Ces Broncos, on peut pas leur demander non plus de renverser, même si c'est un win or go, mais tu sais que dans ce football, tout peut arriver. C'est peut-être plus à l'échelon supérieur que des playoffs qu'on peut avoir des surprises, même si là, nos pronostics ont l'air un peu de se réaliser en AFC, qu'on retrouve un peu les mêmes équipes que l'année dernière, même les mêmes équipes que l'année dernière. Du coup, Littéralement. c'est littéralement les mêmes équipes. Bah là, Allen, Cook et
Et Samuel, un receveur qu'on n'a pas, dont on n'a pas beaucoup parlé, et pourtant c'est quand même un de leurs receveurs qui fait souvent le taf chez eux. Et bah, c'est des Bills qu'on connaît et qui marchent sur tout le monde. C'est vrai, et franchement, pour être tout à fait honnête, hein, à part vraiment Josh Allen, la grosse star de l'équipe, il n'y a pas de si gros nom, de grosses stars autour de lui, et pourtant, ben, c'est top 3, équipe de la ligue, top 4 peut-être, à voir. On fait plus de power ranking, mais franchement, ils sont en place, ces Bills, c'est vrai. Les Broncos ont de quoi construire là-dessus. C'est déjà incroyable qu'ils étaient au playoff. Hein, ça faisait 14 ans, il me semble. Non, un peu moins qu'ils y étaient plus. Au moins une dizaine Et, d'années, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, va falloir continuer là-dessus pour Bonix l'an prochain. Mais là, les Bills ont du beau parce que c'est notre dernier débrief, Louis, de Wildcard AFC. Tu l'as dit, on sait les 4 équipes qualifiées, c'est les mêmes que l'an dernier. Et on sait du coup officiellement les confrontation qu'on aura la semaine prochaine en Divisional Round. Les Texans iront du coup contre les Chiefs et on a ce match de fou Bills Ravens à Buffalo. Et Dingue, j'ai envie de te dire dingue, Hugo. ah ben je te l'accorde, c'est vraiment dingue et c'est ce qu'on aime voir, non, quand même. Ça c'est du beau match. Ça, c'est du très beau match. À l'inverse, les dés sont pas encore jetés. Tout peut arriver, mais là, c'est un peu une opposition de ce type, Texans Chiefs. Et donc, ce qui va se passer à Buffalo, faudra le scruter de très près. De très près, franchement. En plus, toi et moi, on a donné un take différent sur ce match qu'on a tous les deux prédit quand même. Et ça va être une très belle affiche que j'ai hâte de débriefer, franchement. En tout cas, Hugo, merci pour le titre de la vidéo. Les Bills ont du beau. Belle plume, super. Merci. Waouh! Parfait. Parfait, Louis. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce match. Voilà. Ce match. À sens unique, en vrai. Exactement. Voilà. À sens unique, mise en forme des Bills, pas d'erreur. Sérieux des deux côtés. Et voilà. Bravo pour les Broncos qu'on ne débriefera plus cette saison. Mais on va retenir quand même la saison. Et vraiment, c'est une franchise que j'ai bien apprécié avoir joué dans cette saison. Moi aussi, Hugo. Et bah parfait, Louis, je te dis à très très vite, hein, parce qu'on a encore de gros matchs à se débriefer ensemble dans ces playoffs. Got you. Got you.